Bonjour à tous. Eh bien, ce matin, les amis, l'heure est vraiment grave. Peut-être plus grave que jamais. Nous sommes maintenant rentrés bel et bien dans la Troisième Guerre mondiale. Quittant le G7 en demandant l'évacuation de Téhéran, Trump appelle la population de Téhéran à quitter la capitale. Il va réunir son équipe de sécurité à Washington aujourd'hui. Va-t-il intervenir militairement au Moyen-Orient? Là est toute la question. Mais derrière tout cela se trame une autre question encore plus fondamentale. Pourquoi Netanyahou, ce sioniste, leader franc-maçon, a-t-il agi si vite? Derrière tout cela, y avait-il véritablement péril dans la demeure alors que les négociations, on le sait, se poursuivaient à Oman? Décidément, rien n'arrête ce belliciste, haut gradé franc-maçonnerie, prêt à tout aujourd'hui pour sauver sa peau, renonçant à épuiser les voies de la diplomatie internationale. Benjamin Netanyahou joue, on le voit, à qui tout double, et joue sa carte ultime, la plus forte, mais aussi sûrement la plus risquée, entraînant maintenant l'Amérique dans la guerre. Mais avec sa folie, il entraîne également le monde entier dans la peur d'un conflit maintenant inévitable. C'est une guerre qui commence entre Israël et l'Iran, mais qui inévitablement va s'étendre à d'autres pays, notamment dans la région. Rappelons quand même ce chiffre. Près des 2 tiers des Israéliens s'opposent aujourd'hui catégoriquement à Netanyahou. C'est pire encore aujourd'hui pour Macron, qui lui a moins de 7% dans les sondages et qui préside encore la France. Quant à l'objectif de l'Iran, il est clair, c'est rayer Israël de la carte. Mais avec 150 têtes nucléaires, Israël a vraiment les moyens aujourd'hui de scotcher l'Iran et, comme dirait même René Girard, de la vitrifier. Et toute la civilisation perse avec. Car l'Iran, c'est l'un des plus anciens berceaux civilisationnels du monde. Mais cela, les Israéliens s'en foutent comme de leur première kippa. Depuis sa création, l'État juif est continuellement en guerre. C'est son modèle, c'est son mode de fonctionnement. Pour nous, la vie, c'est l'amour. Pour eux, la vie, c'est la guerre. Ils ne relâchent jamais, jamais la pression. Ce qui me sidère également le plus dans cette affaire, c'est l'attitude de Macron, qui est totalement illisible. D'un côté, il fait mine de soutenir, on l'a vu, la création d'un État palestinien, et puis d'un autre, il soutient Israël pour bombarder l'Iran, avec son ministre Barrot qui se tient prêt aujourd'hui à tout soutenir Israël. Bref, on le voit, les lobbies juifs sont très présents à l'Élysée, ils ont encore frappé. C'est malheureusement également la vermine de la France maintenant depuis la Révolution. C'est aussi ces lobbies qui, aux États-Unis, engagent Trump dans cette course infernale. Lui qui avait plutôt une attitude défensive, mais qui se sont maintenant embarqués comme s'il était dans les chutes du Niagara avec ce congrès juif derrière lui. Compte tenu de cette actualité brûlante, c'est qu'à le dire, je ferai une émission spéciale demain soir, mercredi soir, sur YouTube 21h, la Minute de Ricardo, avec 3 invités de marque, dont Gérard Chevrier, l'homme qui avait tout anticipé et qui nous livrera en exclusivité ce qui se trame réellement derrière tout cela et les dangers auxquels on aura à faire face dans les jours et les semaines qui viennent. Merci de votre partage. Au revoir.